La vapoteuse de Tulum qui a refait surface. Le beau-frère, toi, t'en as pensé quoi de ça? Hey, j'ai traversé les douanes avec une cage à pénis, moi, man. J'avais peur qu'il m'ouvre ça. M'ouvre la valise. Je sais que t'es hypochondriaque. T'as-tu eu peur de mourir? Je pensais que c'était un ITSS. Dans ma tête, c'était même pas une pratique. Genre, j'étais comme, tu sais, je suis hétéro, je me ferais rien rentrer dans le cul si je pensais même. Là, j'ai rencontré Frank pis Jay. T'as même, là, genre, des gros culs en caoutchouc que tu peux bagner. J'ai travaillé 4 mois au McDo. J'essaie de casser l'or, parce que j'arrêtais pas de manger des croquettes. Moi, je suis dans la moyenne. Moi, je suis en dessous. Oh! Tu l'as droppé! T'es game de le dire! Dans mes moments bas, ça m'en a pris beaucoup de me dire, genre, je prends un break pour de vrai. J'ai pas de pensée suicidaire, mais je te mentirais que des fois, je me disais, s'il y avait de quoi qui mettait fin à tout ça, c'est que ça ferait du bien à ma petite tête. Je pense pas que tu devrais peut-être consulter avec des idées de même. Prends un break et fier de vous présenter ces 3 animateurs. Genty Productions, Frank the Dripper, le beau-frère. Bon épisode, mesdames et messieurs. Il fait chaud, t'es en congé, les gens sont beaux, c'est plein de party. Hey! Prends un break pour l'été. Mange ta barre. Sors ton bicycle ou ta moto, va dans la nature, voir les oiseaux, relax. Prends un break pour l'été. Youpi! Prends un break, mon bébé. Hi, what's up gang? Re-bienvenue à notre podcast, le podcast number 1 au Québec. On vient de filmer un putain de banger. Premier podcast en nous trois depuis un petit bout, ça a bien été, c'était fun, ça fait du bien. Des fois c'est tout le temps un peu plus interview, là c'était plus on jasait entre nous. On vous l'a pas encore demandé à vous, mes amis, mais vous êtes des centaines de milliers à écouter le podcast number 1 au Québec. Tout ce qu'on vous demande, c'est juste de vous abonner, mes amis. Ça va nous faire chaud à notre cœur, ça va faire grossir la communauté. On va pouvoir vous donner des podcasts toujours de plus en plus raffinés. Fait que abonne-toi parce qu'on vise les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'été. On le sait qu'on est capable, ça coûte rien. Clique sur le petit bouton rouge, ça va nous faire un énorme plaisir. Je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous qui écoutent nos podcasts à chaque semaine, vous êtes pas abonnés. Like and fucking subscribe parce que ça nous pousse dans l'algorithme. Puis vous savez, plus qu'on fait de numbers, plus qu'on peut aller chercher les gros invités. Puis... Ça part dessus, ce podcast-là. Ben non, t'es encore en train de setter à la caméra. Moi, j'attends que t'aies tes écouteurs sur la tête, Brendan, parce que là, ça a pas l'air professionnel, notre Ça fait affaire. 1 heure. 40. On a eu problème, il y a eu 3 fils qui marchaient pas, pis tout pour le son. Parce qu'on les a trempés dans le spa comme nos graines avec Arnaud Soli, mon coco. Le prochain podcast qui s'en vient. Une putain de tuerie. OK, let's fucking go, gang! La fin de semaine du 13 août, à Québec, au centre de foire, il va y avoir le festival électro Unity. C'est la première année. C'est des chums à nous qui organisent ça. On est porte-parole de ce festival-là parce qu'on veut encourager la culture locale. Va sur unityelectrofest.ca avec le code promo Prends un break, t'as 12,50 sur ton entrée de rabais, mon gars. C'est juste 55$ au lieu du festival Escapade ou Il Sonic à 300$. Viens nous voir, on va être là, on va vlogger, on a envie de vous voir. L'été va se tirer à sa fin rendu là. Venez fêter avec nous! C'est le premier festival électro à Québec. Puis justement, pour ceux qui se demandent si on habite à Montréal ou le Québec, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'on habite à Montréal, on habite à Québec, fait que c'est dans notre hometown, fait que on va être là les 3 jours. Puis venez brosser avec nous, venez avoir du fun. Code Prends un break sur leur site. Let's fucking go, il va avoir Cashmere puis Cheat Code, 2 esti gros DJ pour une première année. Props à vous les boys, let's go! OK, là, faut bring back le monde parce que là, nous autres, on a eu un gros 2 semaines. C'est passé des choses. Ben oui, man. Mais juste avant de parler des 2 semaines qui s'en viennent, restez jusqu'à la fin, la gang. Stay tuned parce qu'à la fin de l'épisode, on va faire notre tirage pour le giveaway qu'on a annoncé au début du Patreon. Fait que pour nos Patreons qui ont les vacances du King, on fait tirer ça directement à la fin de l'épisode. Qu'est-ce qu'on fait de ça, le beau-frère? Chris, de bonne question que j'aurais dû dire en commentaire. C'est 500$ 2 fois. Fait qu'on a 2 gagnants qui vont repartir avec un prix de 500$ cash. Puis ça, pour ceux qui sont pas au courant, c'est nos giveaways exclusifs Patreon. Puis on en annonce un autre à la fin de l'épisode. Puis je pense qu'il y a crissement du monde qui vont triper sur ce prix-là, mais faut rester jusqu'à la fin. So, stay tuned, my brother. OK, fait que là, on vous bring back, man. Juste avant qu'on est parti. On est parti à Calgary, mais avant, c'était le FEC. Ouais. Le FEC, je pensais pas que c'était autant gros que ça, le FEC. Genre, tout le monde vient au FEC. C'est fou, hein? Ça faisait 3 ans, techniquement, qu'il n'y J'avais avait pas pas de réalisé FEC. dans le temps. Mais je pense que c'est le plus gros festival au Québec. Mais c'est parce que dans le temps, c'est ça. Moi, c'était le seul festival que je faisais. J'allais pas à Escapade, j'allais pas à El Sonic, j'allais pas à Chicago pis tout. Puis j'étais comme, bon, ben, c'est le FEC, c'est normal. Mais là, avoir fait quand même quasiment tous les festivals,
Chris, tu réalises que le fait que c'est pas mal le plus big, man. Ouais, c'est un fucking gros festival, puis il y a eu des gros noms comme Luke Combs. Ouais, mais en tout cas, on s'en calisse un peu, là. Où c'est qu'on va en venir, là? C'est que là, moi, j'étais parti sur un bender, man. Toi, c'est cave, man. T'étais Bender? Il était Bender. J'avais attends. décidé, là, on nous aurait dit que chaque soirée, là, c'était une soirée pour les se péter à la face. Je sais pas comment j'ai fait ça. 3 soirées de suite, une journée de break, une autre soirée de brosse. 4 brosses en 5 jours. Puis c'était vraiment cool. On a eu du fun. J'ai rencontré Alicia Moffett, Fred, shout-out à eux. Deux personnes incroyables. Où c'est qu'on va en venir avec ça? C'est qu'après ça, c'était le mercredi, c'était la fête à Fred, à la boîte de nuit. Puis après ça, jeudi, à 7h30, il fallait être à l'aéroport. Ah, c'est que t'étais beau, toi, man. On s'est couché à 3h. Je me suis couché sur ce divan-là. Ah, il s'est couché ici. Il avait tout amené son stock préparé pour partir en voyage. Il a dormi là. Puis 3 heures plus tard, même pas. Je pense que tu t'es couché à 4h30 à peu près. 2 heures plus tard, il était debout. Let's go, on s'en va à l'aéroport. Il était fendu. Hey, ben scrap, mon gars, c'est un vol de 5 heures. Je niaise pas. Il a dû être sa balle 1h30 pendant le vol. Plus jamais, man, le lendemain de brosse. Tout le long, j'étais là. J'espère que je vais pas mourir. J'espère que je vais pas mourir. Je suis pas mort, mais. Je suis pas mort. C'était tough, man. Ah, t'étais. Hey, il fait chaud. T'es pas bien dans un avion quand t'es le lendemain de brosse, c'est grave. Fac, on s'en allait à Calgary, au Stampede de Calgary. Vous pouvez aller voir sur la chaîne Dripper Nation si vous voulez plus de détails de ce qui s'est passé. Dans le fond, Montu nous ont invités au plus gros festival de rodéo au monde, man. Puis ça s'appelle le Calgary Stampede pour ceux qui connaissent ça. Puis c'est fucking hot, là. Je sais pas si vous connaissez l'Expo Québec, notre gang de Québec, là, mais c'est genre ça, version. C'est stéroïdes, là. Genre bien plus fort ouais. que des stéroïdes, là. Ouais, c'est genre l'exposant. Avec ben des 10. BCA, là. C'est un genre de Saint-Tite qui se fait enculer par une fête foraine. Ouais, Ouais, Saint-Tite, Expo Québec, qui fourre ses stéroïdes. Ouais. Puis il y a des genres de shows aussi là-dedans, là. Fait que c'est comme Saint-Tite. Non, mais attends, c'est ce que je veux acheter. Tabarnak, asti que j'aime tes interventions, le beau. Non, mais c'est comme Saint-Tite qui se fait enculer par une fête foraine, puis mettons qu'il se fait sucer par un spectacle une fois de temps en temps. Ouais, parce qu'il y a des festivals électro, t'es allé voir Z VIP, man. C'est ça, tu sais. Il y avait plus que des cowboys. C'est ça que j'essayais d'ajouter au grand commun. Monster, man, ils nous ont hook up avec, genre, probablement une fin de semaine. Je sais pas ça a coûté combien, ça doit être grave, mais probablement une des plus belles fins de semaine. Mais j'ai pas pu en profiter, man. J'étais malade pour bœuf à cause que j'ai décidé de me péter la face au fait. Fait que là... Ok, fait que là, t'acceptes que c'est pour ça Fait que maintenant que c'est t'étais rendu ça, malade. raison. Ok, on peut-tu le dire? Je pensais que c'était un ITSS. On peut le dire, hein, c'est pour toi. Comme à chaque fois que t'es malade, c'est ça que tu penses que t'as aussi? Non. Je pense que t'es hypochondriaque pour vrai. Peut-être, mais là, j'étais comme, ben c'est parce que c'est pas la COVID, j'avais crissement les ganglions enflés, là, pis tu sais, quand t'as mal à la gorge, t'es pas capable de te profiter pis d'avoir du fun, là c'était cave, là. Pis j'avais les ganglions enflés, man, je faisais crissement de la fièvre, pis j'étais comme, c'est pas la COVID, c'est pas streptocoque, c'est pas amygdalite, peut-être un ITSS, man. Finalement, non, c'est négatif. Je sais toujours pas c'est quoi, finalement. Non, ben c'est ça. Fait que dans le fond, nous autres, on s'en allait dans les Rocheuses. Faire nos podcasts. On était supposé d'enregistrer 2 podcasts là. On a tout traîné notre valise avec genre 10 000 piastres de stock. Tout dedans. le kit, man. Puis finalement, juste avant de partir, Jay du bord, bah, moi je retourne à Québec. Non, mais j'étais malade. Puis la vraie raison, c'est que avant même de partir à Calgary, il y avait mon lendemain de brosse puis tout, mais ça, je vous en avais parlé. Là, j'étais déjà dans le mood que j'ai besoin de prendre un break. C'est ainsi, tu sais, avec ce qu'on a fait avec le podcast, je trouve que finalement, je peux me permettre de prendre un break. Là, pour ceux qui me suivent depuis un bout, moi, ça fait 4 ans et demi que je fais des vidéos YouTube, 5 ans, je sais pas. Je sais pas si ça fait entre 4 et 5 ans. Là. Depuis 2020. 2018, man. Je te laisse. 2018, fait que ça fait quand même un bout. Mon coma, puis il était en 2019. Puis j'étais déjà en mode, genre, moi, si c'était pas de Monster qui avait tout organisé un esti de voyage de fou, je serais pas venu à Calgary parce que ça me tentait vraiment pas. J'avais besoin de prendre un break pour moi. Là-bas, tout de suite, la première soirée, c'est quand, mais ça m'a marqué, c'est vraiment ça. C'est quand toi, tu voulais vraiment aller vlogger aux arcades. Ouais. Puis moi, j'étais assis, puis Émile, lui, avait vraiment faim, fait qu'il boudait aussi. Là, Moi, j'étais comme, moi, j'avais pas de temps faim, mais j'étais comme, j'ai juste pas le goût d'aller vlogger les arcades. Puis comme je disais à Émile, j'ai dit, genre, ça fait 4 ans que je fais ça, man. Tu sais, j'ai besoin de quoi de nouveau, tu sais, j'ai besoin de recommencer à triper. Puis je pense que, puis aussi, il y a ça, je m'ennuie de triper puis avoir de la confiance dans ce job-là. Puis aussi, je
je consomme ben trop. Puis je pense que la seule façon de régler tout ça, c'est si je prends un pas de recul puis je prends un break des vidéos YouTube parce que c'est crissement demandant. Puis de plus, commencer à profiter de la vie. Puis ça fait longtemps que je veux faire ça, tu sais, d'aller quelque part, pas pour des stories, pas pour une vidéo YouTube, juste pour aller profiter de la vie parce que j'en ai vraiment besoin. Puis aussi... Ben, je pense que t'es rendu là aussi, là, tu sais. C'est vrai que ça fait que... Ben c'est ça, c'est parce que là, maintenant, ce qui est le fun, c'est qu'avant, je pouvais pas me permettre de prendre un break parce que avec ce job-là, ta face est pas dans l'écran du monde à chaque semaine. J'ai l'impression que le monde t'oublie vraiment vite. C'est pas long avant que le monde t'oublie, tu sais, avec les réseaux sociaux. Puis là, ben maintenant, avec le podcast, j'ai finalement trouvé une formule puis une équipe qui me permettent de peut-être pouvoir prendre un pas de recul puis de me retrouver là-dedans, genre, puis de revenir encore plus fort un jour. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais revenir avec des vlogs, mais tu sais, ça fait longtemps que je veux faire un deuxième Will King, tu sais, puis que j'ai pas travaillé là-dessus. Ça fait longtemps que je veux faire un combat de boxe. J'ai pas vraiment pu mettre d'effort là-dessus. Ça fait longtemps que je veux réaliser comme un roast of GNT, une grosse vidéo avec plusieurs influenceurs, mais j'ai pas le temps parce qu'on est tout le temps à chaque semaine. Puis là, ça fait que dans les temps libres, je consomme. Puis aussi, fait que là, moi, je me dis, genre, je vais prendre un pas de recul, je prends un break. Puis, pas mal ça. Je sais pas si t'as bien dit. C'est-tu pas mal ça que je vous ai expliqué? C'est pas mal ça, je pense. Je pense que c'est assez clair. clair. Ça fait quand même longtemps que j'en ai déjà parlé, fait que genre ça... Ouais, ben on avait cette conversation-là dans le char l'autre jour, puis moi je pense que c'est sûr que ça va t'aider. Puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir avec la chaîne, mettons, GNT? Mettons, dans la prochaine année, qu'est-ce qui va se passer avec la chaîne GNT Production? C'est ça. Je prends un break d'une durée indéterminée, man. Pour live, je touche pas à ça, man. Mais mettons, quand tu vas sortir du stock, ça sera plus des vlogs, ça va être des gros projets, ça va être... t'as pas de direction. On verra, mais d'après moi... Au jour le jour, hein? C'est ça, oui. On verra, puis je veux... C'est pour parce que, tu sais, j'étais tellement malade, pour vrai, c'est une des premières fois que je ne pouvais pas continuer ma job à cause j'étais trop malade, que j'ai fait comme, OK, là, c'est vraiment le temps que je prenne soin de ma santé, là, tu sais, puis que moi, j'allais bien, puis ça fait longtemps, man. Ça fait un bon 2 ans, tu sais, avant. Depuis que je suis en couple, là, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais bien filé, parce que on dirait que je suis comme devenu... Ma mentalité, elle a comme switché, là, je suis comme devenu accro à l'attention rapide, accro à la consommation, puis j'inclus même les filles dans la consommation. Puis je suis comme... C'est le temps que je reprenne un pas de recul, genre, puis je reprenne soin de moi, puis que mon focus soit à la bonne place, que c'est pas aller se péter à la face, puis c'est pas sortir, c'est de devenir le plus big au Québec, parce que je sais que je suis le meilleur au Québec, mais ça fait trop longtemps que je l'ai oublié, ça, que je suis le meilleur au Québec. C'est ça que j'ai comme réalisé, c'est un site... c'est que j'ai pas confiance en moi, puis j'ai connu le GNT qui avait trop de confiance, qui avait une tête ça de grosse, ça c'était genre vers mes 60-70 000. Là, je trouve que je suis devenu beaucoup trop arm dans un sens, puis pas trop arm, mais que j'ai pas assez de confiance en moi par rapport avec les personnes que je suis avec, mais je suis devenu beaucoup plus arm. Fait que là, ce que je veux, c'est de retrouver la confiance que j'avais, mais de rester arm comme que je suis devenu aussi. Je veux comme mélanger tout ce que j'ai appris dans les dernières années. Je pense que là, prendre un pas de recul, prendre soin de moi. Te remettre en shape un peu. Repenser à mes affaires, man, puis juste revenir plus fort, tu sais. J'ai 22 ans, man. Puis j'ai le podcast numéro 1 au Québec live qui roule encore malgré que je prends un break sur YouTube, tu sais. Ben, tu prends pas un break sur YouTube, tu es sur le podcast number 1 au Québec, c'est ça qui t'intéresse. La vie change, on a des nouvelles passions, là. C'est pas parce que t'es number 1 au Québec que tu peux pas mettre un genou à terre, réévaluer tes trucs puis mieux repartir, là. C'est ça qu'il faut faire, gang. Je pense que prendre le temps de bien voir où ce que tu t'en vas au lieu de toujours foncer dans le mur puis de te péter à la face, prends un pas de recul, tu regardes c'est quoi tes plans, tes avenirs, puis laisse fucking go. Tu sais, je pense que c'est important de prendre un pas de recul des fois puis réaliser comme peut-être que j'avais pas raison sur telle affaire, puis peut-être que je faisais telle affaire vraiment pas correcte. Tu sais, moi, dans ma tête, j'étais comme, ben non, c'est pas grave, mais je profite de la vie, puis je me pète la face. Puis je pensais que, comme, mettons, faire des stories de moi sous, tout le temps sous, puis tout, c'était la bonne affaire à faire. Mais finalement, tu réalises que non, man, c'est peut-être pas la bonne affaire à faire. C'est peut-être pas le best. Non, mais Chris, t'as 22 ans aussi, là. T'es dans un âge où t'apprends à vivre, t'apprends certains trucs, là. Moi, tout, je me pétais à la face de même plus jeune, puis une manée, tu fais, ouais, ben ça passe, il y a d'autres priorités, puis... Tu commences à l'apprendre, c'est le cycle de la vie. Puis tu sais, dans le podcast, justement, avec Arnaud Soli, il a dit, tu sais, je pense qu'avec la consommation, c'est vraiment de se dire,
de se demander pourquoi on consomme. Puis comme, moi, la raison, c'est pour, je sais pas comment dire ça en français, mais pour nomme. C'est pour nomme tout. Pour nomme les feelings, pour plus rien sentir. Mettons, je fais du montage, je vais fumer pour plus rien sentir parce que je suis écœuré. Mais je m'ennuie de triper, genre. Puis je pense que, justement, arrêter pendant un bout, ça va me redonner ce feu-là pour triper, tu sais. Fait que... Ouais, ça, il faut que tu prennes aussi le temps de bien te reposer toi-même ton corps puis pas te scraper à la face parce que tu vas recommencer d'autres projets en étant scrap physiquement, mentalement, pas nécessairement à cause de la job. C'est ça, faut que tu fasses attention à ça. C'est un break général plus qu'un break de la job, je pense. C'est ça, il y a une différence entre sortir le soir avec ses amis puis pour profiter puis pour fêter, puis parce que c'est une drogue, genre, puis parce que c'est quasiment, t'es pas capable de t'en empêcher. Tu sais, des soirs, il est rendu 10h, t'es comme, là, tu vois des stories de telle fille chaude à tel bar, puis t'es comme, calisse, moi aussi, j'aimerais ça être là. Ouais, puis toi, ce qui est fucké, c'est que tu peux brosser pas mal à tous les soirs, là, tu sais, techniquement, ton horaire est flexible. Tu peux, un mercredi soir, si tu vois qu'il y a du monde au shaker, toi, il y a rien qui t'empêche d'aller à tous les soirs te péter à la face, là, tant que t'as des amis qui te suivent. Tu sais, t'as comme pas de limite de ce côté-là, là. Ouais, mais tu sais, je pensais qu'un horaire, c'était pas pour moi, pas en tout, à cause que j'étais pas tant capable de la respecter quand j'étais jeune, puis les horaires, ça me faisait chier. Mais peut-être d'avoir une meilleure routine, même, parce que ça décalisse une routine, là, quand tu te pètes la face 2 journées de suite. Puis tu restes pris là-dedans. Tu sais, une routine, il n'y a rien de mieux, là. Tu sais, c'est un peu plate, mais si tu t'en permets la fin de semaine ou genre t'as des moments où tu permets de fêter, justement, puis de laisser retomber les tensions, ça c'est cool, mais Chris, ça te prend une routine. Là. Si à tous les jours tu sais pas trop ce que tu fais, tu te décalisses, tu fumes du weed, c'est sûr que tu vas finir par fesser ton mur. Puis là, tu l'as un peu fessé pendant qu'on était T'as-tu, je sais que t'es hypochondriaque, t'as-tu eu peur de mourir? Non. Ben, j'ai pensé. Ouais, t'en as parlé quand même souvent dans le voyage, honnêtement. J'ai pas de pensée suicidaire, là. Mais c'est pas ça, je veux dire, mais t'avais peur. Non, mais c'est j'ai pas de pensée suicidaire, mais je te mentirais que dans mes moments bas, puis qu'avec ma tête qui arrête pas de spinner, puis moi qui étais pas capable de me permettre que je pouvais prendre un pas de recul, tu sais, ça m'en a pris beaucoup de me dire, genre, je prends un break pour de vrai, je prends un pas de recul, mais je te cacherais pas que des fois, je me disais, s'il y avait de quoi qui mettait fin à tout ça, c'est que ça ferait du bien à ma petite tête. Ça, je te cacherais pas que ça, j'y ai pensé pas mal. C'est peut-être pour ça que j'arrête pas de faire des guns, des jokes, genre, je vais me gunner, pis tout. Tu penses pas que tu devrais peut-être consulter avec des idées de même? Ouais, je vais... C'est dans mes plans, même. Tu sais, je suis sûr, là, moi, j'ai déjà... Tu sais, je suis sûr, il y a plein de monde là, qui ont déjà eu ces genres de pensées-là. Moi, j'ai déjà eu ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est des pensées intrusives, mais je pense que oui, là, je pense que si consulter, c'est sûr, ça peut... Ça peut t'aider, là, surtout si tu dis, tu sais, si tu dis je prends un break, à la place de le voir prendre un break, dis-toi plus, genre je focus sur ma santé, là, tu sais, je vais aller un peu plus au gym, à manger mieux. Puis si je me sens encore mieux, là, dans les derniers jours. C'est ça, aller au gym un peu, puis tout. Je suis entraîné 3 fois en 5 jours, gang. Ladies. Tabarnak. Ladies. Puis ça m'apporte à la question, vous les boys, quel âge vous pensez qu'il serait le best pour vous de mourir? Ça, si j'attendais cette question-là, parce qu'à un moment donné, on était sur le sujet, puis là, j'ai dit, hey, on arrête, man, c'est trop bon, on en parle dans le podcast. Mais je me rappelle vraiment pas de vos réponses. Puis, je peux commencer. Ben non, ça fait un bout que je parle. Allez-y, là. Commencer, je vais être le dernier, mais moi, j'ai changé ma réponse. Moi, tout, j'ai changé. Moi, tout, j'ai plus la même version que j'avais. Ouais. Ok, je vais y aller avec ma version, puis on va voir si je les ai influencés avec. Je pense peut-être que oui. Moi, je fais depuis déjà 1 an de l'autoconditionnement de mon corps, puis je me fais des mantras. Des mantras, c'est un genre de méditation. Puis j'auto-conditionne mon corps à vivre jusqu'à l'âge de 125 ans parce que avec la nanomédecine qui s'en vient puis tout le tralala, nos corps vont clairement être capables de toffer plus la run. Si tu regardes les... comment on appelle ça? Donc, même que tu vas pouvoir contrôler les choses avec ta tête. Fait que, si tu regardes les... Ouais, c'est ça, Jérémy. Si tu regardes les espérances de vie d'il y a 50 ans, on a déjà passé de 15... Merci. De 60 à 75. Aujourd'hui, on a quasiment 15 ans de différence. Fait que plus que ça va évoluer, plus que ça va y aller. Let's fucking go. Moi, c'est 125 ans, mes cocos. Fait qu'en gros, sur merdo, tu conditionnes ton corps pour vivre le plus longtemps possible. Il fucking vieux. Lui, son but, c'est de se rendre le plus qu'il est capable. Ouais. Mais je l'auto-conditionne en étant sain de corps et d'esprit et en étant toujours heureux. J'ai une vision à ma vie. Mais non, c'est pas juste je veux vivre vieux. Non, ça ne l'influence pas en tout. Ben oui, c'est Non, ce que je veux dire, c'est ma réponse. Ok.
Vas-y. Toi, le beau-frère. Moi, quand on avait parlé, dans ma tête, c'était 75 ans mon chiffre. Je me disais 75, c'est une belle âge, là, t'es vieux, mais t'es pas trop vieux pour être fucking magané. Puis genre, tu sais, j'ai pas envie de me chier dans les culottes, là. Tu vois, je veux pas être vieux dans un salon de vieux, puis tu sais, avoir mal partout, puis être aveugle. Genre, ça, je trouve ça a l'air tough. Là. Ouais, mais Big, ça sera pas nécessairement ça ta vie, là. Tu peux être. Il y en a du monde de 100 ans qui sont en shape, ils ont leurs petits-enfants, ils ont leurs enfants, puis ils chillent leur vibe dans leur salon de vieux. Il y a des salons de quilles, il y a des plages, man, il y a des cinémas, il y a des bibliothèques. Ouais, mais ça, c'est l'exception. J'étais allé voir mon arrière-grand-mère, là, elle vient juste de décéder, puis j'étais allé la voir 2 semaines avant. Elle est sympathique. Ben, merci beaucoup. Elle était rendue à 95, si je me trompe pas. Tu sais, c'est vieux, là. Puis j'étais allé dans sa maison de personnes âgées, là. Puis honnêtement, ça respire pas le bonheur en Christ, là. Tout le monde a l'air déprimé. Je suis d'accord, man. La bouffe a l'air plate. Puis elle a de l'argent, là. Mon arrière-grand-mère, c'est pas comme si elle était dans une place de pauvre en plus, là. Elle est dans une place quand même huppée. Puis honnêtement, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que j'avais dit 75. Mais j'en ai reparlé avec ma mère, puis la mère de mon coloc cette semaine. Puis il y avait un bon point. Tu sais, là, je dis ça que je veux mourir à 75, mais j'ai pas de famille, j'ai rien. Mais tu sais, si j'ai des enfants, des petits-enfants, c'est sûr que tu veux les voir vieillir le plus tard que t'es capable, tu sais. C'est les personnes les plus importantes à tes yeux, tu sais. T'as même pas encore découvert ça. Tu t'es même pas encore découvert toi-même, mais là, mec, tu découvres toute cette panoplie de gens. C'est ça. Extraordinaire. Genre là, au moment présent, je me dis 75, c'est une belle âge. Mais si je me mets avec des enfants, des petits-enfants, moi, y aller un 85, tu sais. Puis je veux mourir quick, là, une crise de cœur. Ouais, dans le sommeil. C'est Ouais. T'as pas une crise de cœur, là. Bon, de quoi qui. Tu sais, je Attends, dors. tu Là, vas mourir pis... quick, t'es ciao. Ben, honnête, tant que c'est vite. Toi, Jérémy? Moi, ma réponse dans le temps aurait été même que j'ai failli me le faire tatouer sur un cercueil là. Non, parce que c'est fucké. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je voulais me faire tatouer l'âge que je pensais mourir, mais j'ai réalisé que c'était fucké un peu. Mais j'allais dire 59 ans, man. Moi, je me tente pas de me rendre à 60 parce que, honnêtement, live fast, die young, ça c'était ma réponse avant. J'étais comme, je veux juste en profiter, puis je trouve que rendu à 59 ans, ma vie va être faite. Mais là que je réalise que c'est peut-être pas tant la vie que je veux mener. Moi, live fast, die young, finalement, tu sais. Je me sens mieux quand je prends soin de moi, tu sais. Puis j'étais comme, il va peut-être avoir une fille qui va me changer les idées, là, ou ma famille, qui vont, tu sais, ils vont me changer les idées, ils vont me faire vivre à 62 ans à la place de 59, tu sais. Mais j'ai réalisé que non, man, c'est pas une fille qui va faire ça, c'est l'amour que j'ai pour moi. Fait que, place de 59 ans, je crèverai à 65. Ah ben t'as gagné de l'expérience des vieux. 6 ans de plus, après ça, je suis ciao. Ça va être beau. Ça va être beau, là, c'est le temps de crever, mon homme. Non, c'est vrai, je sais pas. Puis aussi, tu sais, c'est l'exemple que tu lègues aux autres derrière toi. J'aime bien mieux, mettons, léguer le fait que j'ai été un vieux monsieur qui a fait attention à sa santé que genre un monsieur de 55 qui fait de la poudre d'un bar puis qui se décalisse la face parce que je me dis les faces die young. C'est pas tant l'image que je veux laisser derrière moi. Non, mais c'était pas les faces die young dans le sens que j'allais me péter à la face jusqu'à 50 quelqu'un. C'était plus dans le sens genre... Je vais vivre ma vie puis je m'en fous. Je vais vivre ma vie puis en 59 ans, c'est ciao. Je vais aller me coucher. Bon, ben let's fucking go, man. Tu t'achèteras un beau petit cercueil en bois, mon Jérémy. Ça part mes cocos segments célibataires. Attends un peu, le beau-frère, assis-toi. C'est le beau-frère qui est sur le célibat. Puis il y a des drôles de pensées, c'est en site. Puis je voulais en parler avec toi. Ah, si je te vois venir, mon tabac. Tu peux aller voir dans les vlogs. Attends. Ok, ouais. Ah, c'était ça l'affaire, vous voulez pas me dire hier. Ouais, c'est ça. Le segment célibataire comporte aux idées coquines qu'on peut avoir sur le célibat. Fait que mon beau-frère, je vais te laisser compter ça. Mais là, t'avais-tu une intervention, toi, avant que... Je veux guesser. Moi, c'est Frank t'a parlé à quel point c'est bon de se faire rentrer un doigt dans le cul. Fait que toi, t'as le goût d'essayer ça. Bon, ça a parti de même. Attends, j'ai une rectification. On y a parlé de ça, Jay. Ouais, toi, ouais, c'est ça. C'est ça. Essaye pas de faire passer ça que juste moi qui se fait rentrer non, mais des là, c'était affaires dans l'Ouest quand j'étais pas là. Ouais, je sais, mais sinon, on en a si déjà j'avais été parlé là, avant. ouais, c'est bon. Ben, T'es c'est ça, sûrement en train de te faire rentrer des affaires dans le cul pendant qu'on en parlait entre boys. C'est ça, fait que là, c'est ça. Dans le fond, mise en contexte, moi, il y a 3 ans, si une fille m'avait proposé de me rentrer quelque chose dans le cul, c'est sûr j'aurais dit non. Là. Dans ma tête, c'était même pas une pratique. Genre, j'étais comme, tu sais, je suis hétéro, je me ferais rien rentrer dans le cul, tu sais, je pensais de même. Mais là, j'ai rencontré Frank puis Jay. Puis surtout, Frank aime bien ça se faire rentrer des choses dans le cul. Moi, honnêtement, 100% honnête,
Doigt dans le cul, vraiment pas trop souvent. Là. Ouais, là, calme-toi des affaires. Des doigts, c'est correct. Ouais, mais ouais, je me fais c'est pas arrivé rentrer deux la fois, là. sécheuse dans le cul non plus. Ça me fait 2 fois, puis ça fait plus d'1 an que c'est pas arrivé, moi, là. Fait que... Ouais, continue. Fait que c'est ça. Fait que là, en voyage, j'ai passé beaucoup de temps avec le beau-frère, puis tu sais, on parlait de cul, puis on s'était venu dans la discussion, puis moi, j'étais comme Chris. T'as raison, esti, le beau-frère, ça doit être nice de faire rentrer un doigt dans le cul. Clairement. Pourquoi j'ai tout le temps jugé ça? Genre, je suis qui pour juger ça? Je l'ai même pas essayé, tabarnak. Genre, je peux pas savoir. Puis tout le monde dit que le point G est dans la prostate. Genre, je serais cave de vivre une vie sans jamais atteindre mon propre point G. T'es-tu vraiment dit, voyons le beau-frère dans ta tête? Non, mais c'est lui le beau-frère. C'est genre mon beau-frère. Ok, non, je pensais Je parle que pas tu de moi à parlais troisième toi-même. personne. Voyons le beau-frère, t'es rendu micro-influenceur. Parle de toi à troisième personne. là, Il vient tabarnak. de péter le 4000 Yes! coucou. 1000 points bédard, continuez, j'aime ça, là, je vais faire des pubs de maillot, toute l'équipe, continuez à me suivre. Fait que c'est ça, fait que là, dans le voyage, dans la vidéo à Frank qui va sortir prochainement, on parlait de tout ça, puis j'étais comme, ouais, je pense que si, je vais me faire rentrer un doigt dans le cul, je pense que quand je reviens de voyage, je vais m'arranger pour me faire rentrer un doigt dans le cul, c'est mon projet, puis là, ça me travaillait. Puis tu sais, au début, j'étais pas trop ça, puis là, Frank m'en reparlait, puis à tous les jours. Lèche Puis- fucking T'aimes vraiment ça, toi. Hein? Ouais, c'est coquin. Ouais. Moi, j'aime mieux me faire manger le cul que Mais doigt là, dans le c'est cul. ça aussi, là, je serais quand même... Ben, il y a ça aussi. Là. Qu'est-ce qui est mieux? C'est que ça fait bizarre parler de ça. Mais... Qu'est-ce qui est mieux manger? Qu'est-ce qui est mieux? Ben, essaye-le, le beau-frère, puis tu nous en diras des Mais là, nouvelles. c'est ça le Fait que là, 100% manger. 100% manger le cul. Doigt dans le cul, c'était comme tabarnak. Ouais, mais Vraiment avec pas du lube anal, c'est parfait, Ouais, mon mais c'est gars. là. vrai, genre vraiment Ouais, ouais, pas moi- trop souvent. Du loup en masse pis tout, là. Genre, Chris, je ferais pas ça à frette non Bon, plus. la question qu'on veut Mais savoir, je l'ai pas faite, en c'est ça revenant de l'affaire. voyage, tu l'as-tu fait? Non, c'est ça, je sais que ça allait être décevant. Je savais que t'allais l'amener sur le sujet Ouais, mais là, pendant on en le parle podcast. sur le podcast. Mais je vais vous dire au courant, là. Bédard sur Instagram, si tu veux, C'est ça. tester le cul. Je vous l'ai dit quand je me suis fait sucer, la gang, vous le savez, j'étais un livre ouvert. La journée que ça va arriver, je vais vous en parler. Mais là, pour l'instant, j'ai pas été game encore. Là. OK, fait que tu peux hit ses DM. On le sait que Non, t'es mais non, dans... c'est pas- Pour en revenir au segment Eros, Break 15 sur tout le site au complet, mon gars. T'as toutes sortes d'affaires. T'as même là, genre des gros culs en caoutchouc que tu peux bagner, un genre de... En tout cas, vas-y, mon gars, c'est le temps Fait- des cadeaux, mon loulou. Excellent. Donc là, on était censé tourner 2 podcasts quand on était en voyage. Finalement, Jay est parti. On n'a pas pu tourner les 2 podcasts. Fait qu'on a 2 cadeaux. Puis c'est 2 cadeaux qui sont faits explicitement pour Jay. On est vraiment content. Eros a pensé à lui. Puis ils vont le gâter cette semaine. Fait qu'on en est pas peu fiers. Commence par... Hey, veux-tu savoir la- c'est quoi l'indice qu'ils m'ont donné? C'est pour les petits bats. OK. Fait que pour mon ami Jay, je sors le premier item. Pas ta vieille calotte verte. C'était pour cacher les cadeaux pour pas que Jay regarde. Je sais qu'il est curieux. On dirait que je suis stressé. Je vais encore être humilié de mon petit bat. Je Enlarge your... savais qu'il allait avoir un penis enlarger. C'est man. enlarge your penis of 50%. My brother, c'est sur Eros que ça se passe, Ouais, mon loup. Fait qu'on a un magnifique Ah ouais, pénis ouvre-moi ça. pompe. Ça Ouvre dit ça. que c'est pour les beginners, ça. Puis c'est pour le confort aussi. Ah, puis aussi, je t'ai juste donné ça, mais... Attends, il va le développer. Hey, je peux pas croire que ça marche pour vrai, un penis enlarger. Là. Ça vient avec un lube spécial qui s'appelle The Raging Bull. Ah, on est allé au Rodeo Stampede, on a vu les beaux. Ah ouais, ouvre ça, c'est On a vu leurs grosses couilles, là, pis Ah ouais. tabarnak, Jay, on aurait besoin d'un peu de raging Ouais, ball. ouais. Jay, c'est notre Raging Bull. C'est vrai que c'était un peu plus enragé. là. Un peu plus Unleash the Beast, hein? Ah ouais. Ouais. Ben, voyons donc. Là, toi, je te connais, Minute Papillon. Elle m'a dit qu'il faut pas que tu l'utilises trop souvent. C'est pour environ 1 fois par semaine. Sinon, tu peux te faire des lésions sur le bat puis tout briser, ça. cette Ah, affaire. mais c'est ça qui me fait peur avec ça. J'ai comme. 1 fois par C'est pas semaine, bon. là. En plus, j'habite chez ma mère maintenant. là. Ton beau-père va le prendre. Ben, Lèche fucking- merci, Eros. Attends un peu, Ben, je vais c'est pas finir. tout, man. Je vais vous donner des nouvelles si mon bat il a grossi. J'en à. Ah non, je peux pas dire ça. Bon, fait que ça, c'est pour se grossir le bat. Maintenant, prochain cadeau qui a été fait juste pour Jay. Si vous avez suivi les podcasts, on a parlé de nos plus gros fantasmes avec le podcast de sexe oral. C'est dans nos débuts. Jay, dans ses fantasmes, il aimerait ça se faire dominer par une fille. Tu sais. J'ai dit ça pour Ben vrai. oui, Ouais, c'est je sûr. hein.
T'es tellement un petit minou. C'est vrai. On a un objet Comment pour toi. mieux se faire dominer qu'en se mettant le pénis dans une cage? Voici la cage à micro-pénis. Fait que Je là, souhaite à le préciser. C'est la plus petite cage. C'est une X-Small. Hey, là, il va vouloir prendre un break pour de vrai. Fait que... Hey, man. Fait que... Je pleure tellement que je suis gêné. Montre-moi ça. Fait que ça c'est pour les adeptes de BDSM. Hey, man, ça me tente. Ah ouais, il sent ça! Frank, montre le don. Man. Avec plaisir. Ouais. Bon, mais c'est une cage à micro-pénis. Tu te mets des anneaux de même, tu te rentres le battre là-dedans. Tu te mets les king. Ah, pis t'as des petits cadenas ici. Puis tu te barres la graine, Ouais, c'est genre 6 fois ça. Mais ça, c'est un cadeau pour le gars ou pour la fille? Hey, avec mon pénis enlarger, ça rentrera plus, maman. Let's fucking go! Merci à Eros de propulser number 1 le podcast. Prends un break, mes chums. C'est l'heure du break. Le break. Mais juste pour revenir, là, juste avant, là, je vais attendre. Ça, je vais le garder de côté, là. Mais ça, j'ai l'impression que c'est de quoi il faut que tu fasses avec une fille que t'es à l'aise, là, pas un... De faire enfermer le Ben, pénis? ça tombe bien, c'est ensuite t'es avec des filles à qui t'es à l'aise, mon coco. On appelle ferme ta calice, d'ailleurs. on appelle ça des vieilles habitudes. Écrivez dans les commentaires. Tabarnak, que c'était gênant comme cadeau. Calice. Hey, j'ai traversé les douanes avec une cage à pénis, moi, man. J'avais peur qu'ils m'ouvrent ça. M'ouvrent la valise. J'ai un What pénis is pompe that? et une cage dans mes bagages. J'ai comme... calisse. J'ai ramené ça à de Calgary, mais coco. OK, gang, on s'en va sur le break. Pizza Salvatore, merci de remplir les bedons des animateurs number 1 au Québec. Avec les bleus petits bats. Parle pour toi, là. C'est d'abord. On dirait que là, je suis comme, ça m'aide plus avec les filles. Là, ça l'a vraiment joué contre moi. Ça, j'ai compris. On a peut-être trop capitalisé là-dessus. Ouais, mais en c'est même temps, man. On Au vient début, de dire- les filles étaient comment? C'est peut-être une joke, me l'essayer, me coucher avec. Là, finalement, non, je pense pas ma source est vraie. Là. Ouais. Là, il y a trop de rumeurs pour que ça soit faux, là. C'est pas si petit que ça. C'est donc ben petit, hein? Hors caméra, En tout cas, j'étais genre, ma graine rentre là-dedans, moi, avec, mais là, c'est allumé, man. C'est minuscule, ça. Mais Chris, tu peux pas bander là-dedans? Mais je pense que c'est ça le point, là. Ouais. C'est le fait que, tu sais, ça, c'est que tu t'embarques pas bandé, puis tu restes pas bandé. Ouais, là, mais moi, je ça. pensais que c'était en métal, Big. Ça fait pas si pire, là. Si j'imagine si tu bandes là-dedans. Là. C'est sûr, il y a la version métal. Je suis Ok, allé ouais, chez c'est Eros, là. C'est genre, si vous êtes vraiment plus kinky, vous voulez vous faire piquer le bat, pis tout, là, il y a des options, genre. Ah, il y en a avec des pics, c'est Ouais, vrai. il y a des J'ai cages pogné à ça dans. pics. Ouais. Ouais. Il y a donc bien du monde qui sont en besoin de. Mais là, Il y a je du monde touche qui à ont ça. des kings vraiment spéciaux. Non, mais c'est pas. Chris, c'est cool, là. Si Ouais, tu c'est peux bien bien faire chill, ton mais- bonheur. Si tu veux t'embarrer le bat, t'embarres Ouais, le mais bat, les- mon non, gars. Il y en a que c'est Je suis 100% surprenant. d'accord, mais avec les pics, à un moment donné. Si tu veux que ça te picote le bout du glace. Moi, personnellement, c'est pas mon vibe, mais genre. Picote-toi si tu veux te picoter. C'est l'heure du break, mes petits cocos. On s'est collé de quoi de ben soft, man. Une Tao, une régulière. Oh, gars, un spécial qu'on a jamais pris, la croûte mince. Tiens. Ils ont croûte farcie, croûte mince, puis croûte régulière. Fait que ça, c'est une viandeuse comme mon beau-frère les aime. Je les adore. Parce que le beau-frère, il aime le... Comment ils disent, le smoke meat, après les filles? Ouais, c'est le smoke meat. T'es un smoke meat guy, toi, c'est ça? Non. Ben oui, ça, tu disais à Calgary. Non, c'est Pioche qui disait ça, qui aimait ça, Smokey, là. Non, c'est pas toi. Ben oui, c'est toi. C'est toi qui parlais de ça. Ah ouais, on parlait de ça, c'est pas moi qui aime ça, Calis. Il y en a du monde qui aime ça. Moi, Il y a du monde qui aime ça. ouais, un des chums de Val d'Or qui va peut-être se reconnaître s'il l'écoute. Il aime ça, là, les Et on a une pizza pepperoni McCard. Let's fucking go. Bon appétit, messieurs. Savoir ce que je viens de découvrir. Autant que les battes sont pas toutes la même grosseur, les vagins sont pas tous pareils. Non, bon point. Tu viens juste de remarquer ça, toi? Genre là, Merci, Pizza Salvatore! Hey, honnêtement, Frank, débandé, là. Ça rentre aussi, là. Ah oui. Ben, qu'un. Chris, j'ai jamais dit que j'avais que j'étais Ouais, à c'est manger ça. comme Ah un non, dieu mais grec. non, Chris. Moi, je suis dans la moyenne. Moi, je suis en dessous. Je me tiens là où ce qu'il faut, tu sais, comme
comme notre prochaine question Patreon. Les cocos, let's fucking go! Pour ceux qui savent pas, quand tu pognes le forfait Les Vacances du King à 20$, t'as la chance de pouvoir nous envoyer une question sous format vidéo puis avoir ta face sur l'écran. By the way, par rapport aux Vacances du King, à partir de maintenant, au moment où on se parle, ceux qui ont le plus gros forfait, donc lui à 20$, vous avez accès à notre groupe Discord. Fait que vous pouvez aller dans le groupe Discord. Là-dessus, on va pouvoir interagir. Vous pouvez envoyer des questions, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Puis vous allez pouvoir aussi nous envoyer vos questions en format vidéo sur le groupe Discord pour le forfait à 20$. T'as-tu dit qu'il y avait un groupe d'escorte? Discord, D-I-S-C-O-R-D à la maison. Je pensais qu'il y avait des escortes sur notre Patreon. Pour tout le monde, on m'a abonné 20$. pour tout le monde de 27 ans et plus à la maison qui savent pas c'est quoi Discord. Ouais, c'est vrai, c'est si quoi? je l'ai pas prêt. Ouais, le groupe Discord, ça va être pour l'année prochaine. Ça, on va attendre C'est plus quoi de Skype? Ouais. C'est comme si c'est Skype, c'est stéroïde, man. C'est Discord, c'est la plateforme que les influenceurs de Tulum, ils s'écrivaient qu'ils se mettaient de la vaseline dans le nez pour pas passer les douanes. Puis du lube pour se passer les doigts. OK, c'est le temps de la question Patreon du King. Shout-out à Maxime. C'est ça. Yeah. Moi, j'ai une question pour vous autres. Je me demandais, c'était quoi vos premières jobs, vous autres, dans la vie? Comment vous avez commencé? Bonne question, Maxime. Je suis content que tu me la poses parce qu'on a eu toutes des premières jobs. Fait qu'on peut toutes répondre. Fait que c'est quoi nos jobs d'enfance, dans le fond? Ouais. La première job, moi, je pense. Ouais, première. First one, à 12 ans. Là, OK, qui est la première. Moi, j'ai été arbitre de baseball. Ça a été ma première job. Mais ma première job dans une entreprise, c'était... J'ai travaillé 4 mois au McDo. Chris, t'as travaillé avec mon coloc au McDo, ça se peut-tu? Ouais, tu t'es fait avec casser Jack. dehors, Ouais, je me suis hein? fait casser dehors parce que j'arrêtais pas de manger des croquettes. Il a pas changé. J'en mangeais surprenant. au moins 20 par chiffre, man. J'étais le pire employé. Je faisais que manger. Puis il m'envoyait tout le temps faire le balai puis la mop parce que ça m'en calissait dans la cuisine. Ben, bravo. Puis toi, le beau-frère? Moi, je triais des bouteilles au IGA. J'étais le gars des bouteilles. Il fallait que j'aille 3 fois par jour, la fin de semaine. Puis fallait on mettait ça sur des palettes, on triait ça, on envoyait les palettes, eux autres ils repartaient. Puis c'est ça. À quel âge? J'avais 14. Mais t'as aimé ça? Tu m'avais dit que t'avais aimé ça au GA. Moi, j'avais trippé au IGA. J'ai travaillé IGA 14 à 17 ans, mettons. Mais vu que j'étais le plus jeune, tous mes amis de l'épicerie, ils avaient genre 16-17, fait qu'il y avait des chars pis tout. Fait que moi, je trouvais ça insane. On pouvait aller au skatepark en char, là. Toi, là, si t'étais pas podcaster, d'après moi, tu travaillerais dans IGA, man. Moi, je serais le gars d'un crisseux de canne si je suis chez IGA. Ouais. Si je suis pas dans Prends un break, vous allez me retrouver dans les fruits et légumes, la gang. Non, je te verrais plus dans le canage, moi, dans le concert. Mais honnêtement, j'étais direct dans le canage. Parce que là, j'ai gravi les échelons aussi, commencé aux bouteilles. Mais là, j'ai évolué, devenu emballeur. Start from the bottom. Non, C'est moi, ça, je te verrais dans la poissonnerie, big. Ah non, man, le monde. Avec un filet sur la tête pis tout. Ouais, c'est Non, ça. Chris, il est beau comme un cœur, J'ai beau-frère. ça, les astuces de filet, man. Check ça, mes cheveux sont longs, tout. Toi, frère. Moi, ça a été de ramasser des fraises, mon gars, Ah, dans le c'est champ. J'ai fait ça 2 semaines. Je me suis fait calisser dehors. Je mangeais plus de fraises quasiment que j'en ramassais. Puis on en crissait. On se faisait des guerres de bouffe. Genre, mettons que tu trouvais une vieille grosse crise de fraises bien mûre, là. Tu crissais ça dans le dos de ton voisin. Fait que moi, c'était ça, mon coco, ma première job. Fait qu'on fall off avec la deuxième question Patreon. Follow-up. Fait qu'on suit, c'est qu'on vas-y de ta façon. Là. Let's fucking go, man. On fall off avec la deuxième question Patreon. Le beau-frère, c'est quoi ton style de fille, toi? C'est une bonne question. Laisse-moi finir. Je t'écoute, le beau-frère. Merci d'être là à la maison. Merci de vous abonner au podcast #1 au Québec. Ça nous fait chaud notre truc. Hein? Oui, c'est quoi ton style de fille? On en a parlé à Calgary. T'en es venu quasiment à une conclusion. C'est quoi qui se passe? Ça varie, je te dirais. Ça dépend de mon état d'âme, ça dépend de mon feeling. Là, ce temps-ci, là, je sais pas pourquoi. Là, j'en ai pas rencontré ou rien, mais j'ai un petit crush sur les Russes. J'ai le goût de... Hey, ris pas de même la pioche ici, j'ai trouve, je sais pas, man. Je trouve une belle Russe, là, il se démarque, on dirait, dans une foule, tu sais. T'as remarques plus vite, elle a comme quelque chose de spécial. Ils ont un petit côté pétillant que moi. Mais t'aimes-tu ça? Tu sais, il y en a qui ont la peau plus blanche chez les Russes. T'aimes-tu ça? Ou t'aimes une rousse plus bronzée? Comment que tu l'aimes, ta rousse? Il l'aime. C'est ça, avec des freckles, en tout cas. Tu peux-tu être bronzé puis avoir des freckles? Ben oui, check-moi. Ben si, ok, si, ça fait que si je peux vraiment choisir. Je suis roux, moi? Ah, mais t'as pas de freckles. Ben oui, j'ai des freckles. Ben ouais. Je suis cute en tabarnak, j'ai même des fossettes quand je souris, mesdames.
Mais ouais, fait que freckle bronzé russe. Ça serait, mettons que je peux choisir mon personnage, là, ça serait ça. Maintenant, qui rentre un doigt dans le cul. Avec des petites mains. Fait que... Ah, pis t'oublies pas de faux ongles, hein, le beau-frère? Non, Chris, à un moment donné, ça va être beau. Je vais pas aller me faire déchirer tout ça là-dedans non Pis plus. des broches? Pas de broches. Ben là, Chris, pas de broche. Hey, là, c'est vrai que t'aimerais pas ça de faire sucer si ta blonde a des broches. Ben ça, là, pis... Mais ta question, là, Dripper, c'est quoi ton genre de fille? Est-ce que c'est pour coucher avec ou pour être en couple avec? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Ah, ça, c'est un point. Et je me sentais à tout le monde en parler. T'es tellement animateur, man. Ah ouais, Guillaume, si pose-les les questions. Ben là, c'est à toi de l'interpréter. Là, c'est une question. En passant, juste avant que moi et Frank on donne nos réponses, on a répondu à ça dans une Q&A exclusive sur Patreon. Fait que si ça vous intéresse, c'est disponible sur Patreon. Qu'est-ce que tu disais, toi, le beau? Ben, j'allais dire mon genre de fille. Ah, vas-y. Genre de fille pour que ça soit ma blonde. Faut qu'elle soit fucking chaude, premièrement. Ça, c'est mon genre. Non, attends. Faut que moi, je la trouve fucking chaude. Mais là, il y a quelqu'un qui a dit... J'ai un ami qui m'a dit un bon point. Faut pas que ça soit plus qu'un 8, man. Ou sinon, tous les gars sont après, puis ça rend jaloux, possessif, puis tout. J'ai dit, comment, Chris, c'est vrai, j'étais un petit jaloux, possessif, moi. Non, man, c'est une mauvaise mentalité. Mais ça. man. C'est loser penser de même. Ben là. oui. C'est genre, faut qu'elle soit pas trop belle, sinon je suis trop insécure pour que ça soit ma blonde. Là, ça va être beau. Ok, Blé, là. le nom, c'est... Hey. Y a rien de trop beau pour GNT, là. Pas que t'as une belle Non, rousse, je là. sais, t'inquiète, je suis le meilleur au Québec. Je dis ça pour être humble, parce qu'elle a fait, oh, il est tout humble. Elle s'est fait avoir. Non, faut qu'elle soit vraiment chaude. Premièrement. Arrête ça, là! C'est quoi ton Non, style de fille? Fucking chaude, vraiment chaude! Non! Ok, Ah, physiquement, c'est j'ai wack. pas de genre. Tant que je la trouve chaude, c'est que. Aïe, man. C'est le genre de personnalité, là, faut vraiment qu'elle soit drôle, man. J'aime vraiment. C'est pas drôle, puis je suis pas capable d'y parler. Ok, mais là, je pensais pas qu'on parlait dans la personnalité, parce que là, je dirais pas juste des freckles. Là, si oui, là, un sens de l'humour, j'avoue. Ben, Chris, ça dépend de ton interprétation. Ok. Hein, ta femme? On va te pogner un Faut set qu'elle qui soit fait des blagues, là. drôle. Faut qu'elle soit drôle, puis faut qu'elle ait des ambitions, man. Je pense qu'une fille là, qui a des ambitions, c'est crissement hot. Ben, ça, c'est quand même bon, là, pour un gars qui se pogne, Ben, qui se pogne ce qui se pogne. C'est que ouais, c'est ça. Mais ça reste que eux autres qui savent qu'ils sont belles, puis que ils ont une petite attitude. Je sais pas si je m'enligne avec mes flûtes, là, mais eux autres qui ont des attitudes de bitch, là, c'est pas mon genre de fille. Fait que Jay, il veut une fille fucking chaude, mais pas une bitch. Vous le savez sur Prends un break. Exactement. Moi, je suis un gars de feeling, puis il faut qu'il y ait une connexion en premier lieu. C'est très, très rare que ça arrive, man. Fucking rare. Puis moi, c'est à partir de là que c'est mon genre de fille. S'il y a une bonne connexion au départ, là, c'est mon genre de fille. Parce qu'elle va répondre aux critères qui sont préalablement choisis par mon code génétique. C'est une très bonne réponse, mais on est d'accord, là, c'est parce que je suis le seul qui l'a dit, là. Mais on est d'accord, le genre de fille, pour que ça soit blonde, faut que toi, t'as trouves fucking chaude. Ben oui, exactement. C'est sûr. Ça fait partie de mon code génétique. Moi, C'est pas une affaire de... Mais c'est pas une affaire de couleur de cheveux ou de. Tu sais, je veux dire, une belle fille, c'est une belle Pour que fille. ça soit ma blonde, premièrement, il faut qu'il y ait l'attirance physique, puis après ça connecte. non, mais j'ai déjà trippé sur des blondes, j'ai déjà trippé sur c'est ça. des brunettes, j'ai déjà trippé sur des châtaines, mais des rousses, non. Moi, là, c'est non. Ouais, mais tu dis, Non, toi, non, il ça faut va, que ça ça soit une va. connexion directe, mais il y a des filles que, à force d'apprendre à les connaître, ils deviennent fucking chaudes. Les filles qui dégagent en crise, ça c'est important aussi. Mettons, là, je sais pas pourquoi c'est elle qui vient Ouais, en mais tête. quand je parlais de connexion, je disais pas une connexion live là, nécessairement on the spot, mais tu sais, qu'il y ait de quoi, là, quand Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, une fille que, au début, tu fais comme. Puis après, Chris, la 10e fois que tu la vois, t'es comme, moi, finalement, je trippe dessus, ben, attends, esti. Ouais. Moi, ce que je sais pas, c'est quoi t'allais dire, toi? J'allais dire Emma Stone, man. Emma Stone, là, tu sais c'est qui, c'est une Ouais. actrice. Je la trouve pas, mettons, sur papier, je la trouve pas si belle que ça, mais genre, elle est tellement G, cette fille-là, que dans ma tête, c'est genre un 10, là. Tu sais, je sortirais avec n'importe quand. Je comprends, Ouais, hein? non, je comprends. Thanks. Merci d'être là pour moi. C'est que quand t'as voix, t'es comme, d'après moi, c'est pas tous les gars qui la trouvent fucking chaude, mais moi, je l'aime. Elle a vraiment un petit quelque chose, là, tu sais. C'est pas pour rien qu'elle fait tous les gros films, puis elle a un genre de charisme, cette fille-là. Là. C'est important, ça aussi, la personnalité. Là. Let's fucking go. En fin de semaine, on s'en va à Oshiag. Ouais, ça va être G en esti. On va peut-être podcaster là-bas. Je sais pas si on en parle. Ben, on C'est peut pas pas sûr. dire les noms. On parce dira que pas les c'est noms, pas mais sûr, mais on a l'opportunité
avec le monde à qui qu'on côtoie, ça va peut-être pas se faire, mais on a des opportunités de parler avec Callis, quasiment des plus gros noms de la planète, puis ça fait même pas 6 mois. Imagine-toi, mec, que ça fasse 1 an, 2 ans, puis que tout le monde veut venir sur le podcast #1 au Québec. C'est ce qu'on veut vous apporter. Ouais. Puis aussi, on commence. Ça, moi, j'aime ça, là, la transition qu'on est en train de faire. On devient de plus en plus un podcast mobile. Là. On a de moins en moins de studios. Vous l'avez vu dans les derniers. C'est rare qu'on est ici. Même celui-là, il était censé être dans l'Ouest. C'est juste que moi, je suis cassé mon gars. C'est ça. Ouais, By the way, merci à ton père qui nous passe son char pour freiner notre marde. Merci Stéphane, parce que calisse, les plantes, ça prend de la place. Ils sont en santé. Tout va bien. Je m'en occupe. Tabarnak, qui t'offre, hein? Tu travaillerais pas dans un IGA. Tu devrais travailler d'une pépinière. Ah, toi. si, je serais bien, man. Hey, oui, tu serais bien. Je fumerais mon petit bat le matin. J'irais parler avec mes plantes. Je les arroserais. Je prendrais ça relax, tu sais. Le pire, c'est que c'est vraiment ça que tu ferais. Asti que ça serait mon vibe de travailler dans une pépinière. S'il y en a qui cherchent des employés. C'est sûr qu'ils cherchent des employés. Le beau-frère. Fait que podcast mobile. On a plus vraiment de studio. On essaie de se réinventer à toutes les fois. Si vous avez des idées de spots que vous voulez qu'on aille, qui seraient G, si vous trouvez ça hot, si vous avez des commentaires, écrivez ça. Ça va nous faire plaisir de lire parce qu'on lit tous vos commentaires puis ça nous fait super plaisir. J'ai lu un article des mauvaises habitudes de vie qui te rend stupide. Ça a l'air que checker son sel direct en se levant, là, c'est une des pires choses pour le cerveau humain. Ça a l'air que ça met ton cerveau en flight or fight mode tout de suite, puis c'est crissement pas bon. Ton cerveau est pas fait pour se réveiller tout de suite, genre de même, faut qu'il se réveille naturellement. Toi, tu dois pas faire ça. Toi, t'es le genre de gars qui doit méditer en te réveillant ou tu dois pas checker ton sel Non, direct. je check mon sel. Ah ouais? Même que là, j'ai toujours un petit lit là, à côté de ma table, là, tu sais, douillet. Mais là, je le crisse plus loin, là, c'est en site, parce que on dirait les ondes, puis toute la marde, j'ai pas envie de toujours dormir à côté de ça. Puis le matin, je le prends direct. J'ai mis une limite de 2 heures. 2 heures sur Instagram. Je m'en vais pas sur TikTok, fait que des fois, je faisais du 4-5 heures par jour sur Instagram. J'ai mis une limite de 2 heures. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. C'est une bonne idée, man. Moi, c'est YouTube aussi. Des fois, je me perds dans les shorts, là. Ouais. J'écoute bien des podcasts, sinon, puis... Les podcasts, je trouve ça, pour nous, c'est bon, parce qu'en même temps que on apprend, ben c'est bon pour notre job. Là. Ouais, puis t'analyses, des fois, quelqu'un amène une question, puis je suis genre, tabarnak, c'est bright, ça, je vais essayer de faire, tu sais. J'ai écouté, j'avais pas encore écouté le podcast que Logan Paul, il crash Nelk, là, puis je les écoutais parler, là, puis j'étais comme... Vu que je fais la même style d'affaires, là, j'avais l'impression d'être dans la conversation, là. Genre, Kyle, il disait exactement ce que j'aurais dit. Ouais, c'est malade, ça. C'était genre, what the fuck? Puis tu sais, je sais que personne qui check vraiment aurait dit ça. Genre, c'est juste parce que Kyle, il est dans le business depuis tant longtemps, mais moi, ça va faire 5 ans que je suis là-dedans. Fait que je relate tellement sur tellement de choses qu'il dit, je trouve ça malade. Sur ça, voulez-vous des This or That, les boys? Ah ouais, shoot la tamarte. Attends, non. First off, je veux remercier Mike Ward, man, d'avoir fait le plus gros podcast au Canada. Oh Non, ouais, man, hey, félicitations au monde. à Mike Ward, ça vaut la peine. Bravo, Mike Ward. T'es fraîchement invité à venir t'asseoir ici, mon loup. Let's fucking go. Félicitations. Je sais que c'est pas au Canada. Je sais que c'est un record du monde. 21 000... Ok, c'est un record du monde? Ouais, Oui, il y c'est a mondial. 21 000 personnes, 21 000, en tout cas, ce petit chiffre-là, qui s'est rendu au Centre Bell pour aller voir notre beau Mike Ward, man. J'avais lu Canadien, je sais pas pourquoi, mais record du monde, god damn. Mais en lisant ça, j'avais fait genre, ok, pour une semaine, Sheldon, t'es number 1. Mais là, on est back. Mais ça reste que c'est lui le GOAT, tu sais. Mais oui, 100%. Autant, peu importe. Hey man, 100%. ça fait 10 ans que ça roule son podcast, c'est fou, là. Il a Soit autant commencé constant. dans son bureau en genre de Zoom. Là. C'est ça, personne ne savait c'était quoi un J'étais podcast. comme, voyons, Chris. Finalement, c'est gaz au fond. Techniquement, on le sait que c'est lui number 1, mais techniquement, c'est nous number 1, tu sais. C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Non, on est number 1, mais c'est pas de la compétition, ça reste c'est le GOAT. C'est comme genre... Comme Tom Fuck, Brady, là. C'est ça, c'est le pionnier, là. C'est ça, Tom Brady, il y en a des meilleurs que lui, mais tu sais, c'est lui, là. C'est Mike Ward. Puis juste qu'on vit en ce moment, si Mike Ward n'était pas passé avant d'avoir eu tout le succès avec son podcast, ben juste nous de se trouver des commanditaires, ça serait bien plus tough. Juste développer la crédibilité d'un podcast. C'est tout Mike Ward qui a fait ça. Tout le monde au Québec maintenant sait c'est quoi des podcasts, puis c'est à toute partie de lui. Fait que fucking gros respect à Mike Ward. Props à toi, man, and shout out à you, Moumou. OK, comme Yeah. d'hab, on a une coupe de This or That que Émile, le beau-frère, nous a préparé. Yes. Là, j'ai préparé un This or That, puis moi, ce que je me suis dit, c'est que probablement que les deux, vous allez pas avoir la même réponse, fait que je me suis dit que ça allait être intéressant d'avoir les deux points de vue, mais... J'aime ça quand t'es Je peux me gelé tromper. chez toi et puis tu penses à des affaires. J'aime ça.
Je sais que t'es gelé en pensant à tes affaires de même. Ma mère, elle écoute pas en tout, man. Man, c'est pas vrai. Il est toujours défoncé. Non. Ça, c'est pas vrai, man. C'est vraiment pas vrai. Diane, c'est pas vrai non plus. Ça, c'est ma grand-mère, Diane. On t'aime, Diane. On t'aime, Diane. Stéphane aussi, merci de me passer ton char, Stéphane. On t'aime. This or that. Soit tu perds tous tes biens matériels. Fait que là, on parle de biens matériels, on parle aussi d'argent, de placement. On parle de tout ce que tu possèdes en avoir. Téléphone cellulaire. Téléphone, tu pars à zéro, man. On te laisse t'es habillé, là, mais that's it. Soit ça, ou tu perds tous tes réseaux sociaux. Ça veut dire plus de compte Instagram, plus de compte YouTube, plus de TikTok. Tu repars tout à zéro. Le monde ne savent plus t'es qui. Hey! Fait que c'est soit dans le fond, si on simplifie, c'est l'argent ou ton fame. Tu perds un ou l'autre. Tu perds un ou l'autre. Quel t'aimerais mieux perdre? Tu peux le rebâtir, mais tu reviens complètement à zéro. T'sais. C'est quel t'aimerais mieux perdre? Ben moi, je vais pas mal tout dépenser dans de la merde que je regrette, fait que ça me dérange pas de perdre ma merde. Ben, c'est ça, je pensais que t'allais arriver comme réponse. Je pensais que toi, tu gardais tes réseaux sociaux. Pas le genre de gars à économiser, fait qu'il y a pas tant de cash dans la banque à perdre. Là, quand on perd le réseau social, c'est juste les réseaux sociaux, là, pas ton réseau social d'amis pis tout. Là. Non, mais t'es plus Frank the Dripper. Là. Tu perds tes réseaux sociaux, mais tu perds ton nom aussi. Ton là. nom, c'est Dave Tremblay, là, puis tu recommences. C'est ça, t'es plus... Genre, tu perds tout ce que t'as fait de ces réseaux sociaux. Ton nom, c'est Dave Forêt. Dave Forêt. T'habites à Jonquière. Ben là... Chris, ça va être beau, là. Aux gens de Jonquière, je vous aime du plus profond de mon pas mal cœur. moins pire qu'habiter à Val d'Or. Et Chris. Ouais, c'est... Ta gueule, toi, t'as quitté ta région déjà. Je pense que ça serait perdre mes réseaux, man. Ouais, comment ça? Moi, je me tiens pas avec un gars qui s'appelle Dave Forêt. Ça serait de perdre mes... Parce que... Je sais pas, man. C'est Chris de bonne question. On dirait que... Vous, hein, j'étais fier de celle-là quand j'y pensé. C'est ça. T'étais gelé, là? Non, j'étais... Mais tu sais, ça me prend pas ça pour être heureux, mais c'est pas le matériel non plus que ça me prend pour être heureux. Fait que c'est comme, on dirait, un ou l'autre. Mais si on peut se rebâtir, un peut attirer l'autre. Fait que c'est très, très ambigu comme réponse, mon cher beau-frère. Si ça avait pas pris 5 ans à me rendre où c'est que je suis rendu, est-ce que je serais down de vivre une vie pendant genre 1 ou 2 mois, là? Genre de me rappeler c'est quoi la vie à tout le monde, quasiment, là? La vie normale, là. Je pense pas que travailler être influenceur, c'est une vie tant normale que ça, là. En tout cas, pas mon rythme de vie, là. Non, c'est fucking... Ouais, c'est Si ça. être micro-influenceur, le beau-frère, ça a tout changé, man. tout Ça a changé. pas rapport à cette heure. Je fais rien que des pubs de maillots. Fait. Toi? Moi, entre les deux, ben moi, j'ai pas... J'ai pas grand J'ai pas tant d'argent pis j'ai pas tant de fame non plus, mais... Je peux bien perdre les deux, ça changerait pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez que je perde, ok, ben Chris, je vais choisir... Tabarnak, ça n'est une bonne pour moi et tout, man. Quand même rendu un micro-influenceur, là, quand même. Là. Ouais, mais tu sais... Il y a des maillots qui t'ont approché, Emile. C'est pas rien, là. Ouais, man. 2. T'es tellement en shape en plus, t'en sais. Ah, pis t'es bien payé en esti, man. 2 costumes de bain. T'en as 2 comme ça. 3 stories. 3 stories pis 2 reels. Tabarnak. Lèche fucking go. Ah, Mais on est tous passés par là. Oui. J'ai répondu merci d'avoir pensé à moi. Hey, on est tous passés par là, man. Mais ça m'intéresse pas. Bon, fait que... ouais, non, je vais perdre mes réseaux. Ah, mais je pourrais-tu encore faire le podcast ou pas? Mais Non, ton nom, c'est... Fuck that, La gang, je vous belle abandonne pas, je vais perdre Ton mon nom, cash. c'est Stéphane Bédard, man. Ok, ouais, c'est ça, genre un ermite un peu, là. T'habites à Saint-Lambert pis tout. Ouais, c'est ça. Fait que non, je vais perdre mon cash. Alright, on va faire une petite variante. On va y aller pour un fuck, marry, kill sur celle-là. Attends, j'ai un 2 sur le date avant. Ok, j'en avais un autre et tout, mais... Ben vite. Québec ou Montréal? Pour vivre? Ouais. Selon notre situation personnelle ou... Ton interprétation, oui. T'avais juste à Moi, faire ça va être Montréal dans pas long. Là. Je sais que c'est le prochain move. Moi aussi. Same. Moi, man, je prends pour les Nordiques. On habitait à Québec toute notre vie en passant. Mais c'est ça, j'aime Québec. Montréal, c'est fucking G, ça apporte d'autres opportunités. Je pense qu'éventuellement, dans ma vie, je vais vivre à Montréal. Mettons, si j'ai le choix de ma place préférée, je vais y aller pour Québec. Tu sais, mon cœur est à Québec, mais je pense que stratégiquement... Ouais, ok, ouais. Bon, ben ça, c'est une same aussi. Bonne réponse. Moi, c'est max 3 ans à Montréal. Max.
parle-moi de ça, toi. Max! Ah, parle-moi de ça. Ah, big! Maximum. Moi, plus que 3 ans, là, sinon, c'est ciao. Je casse mon camp, il y a un gag. Bon, fuck, marry, kill. Ok, ça va être un Fuck, Marry, Kill édition invité qu'on aimerait recevoir sur le podcast. Fait que s'il y en a un des 3 qui écoute, écris-nous sur IG, ça va nous faire un grand plaisir de te recevoir. D'après moi, les 3 y écoutent, là. C'est vrai, on est fucking number 1. Fait que le premier, on a déjà parlé, on vient juste d'y faire ses louanges. Fucking Mike Ward. T'aurais pu dire pas Mike Ward sans le fucking. Ouais, hein, il était trop mon fucking. C'est pas ton genre. Non, c'est un bon je suis petit bon gars, puis je dis des sacs, là. Ok, Mike Ward, Olivier Primo et Johnny Crying. Fuck, marry, kill. Moi, je marie Mike Ward parce qu'il dit tout le temps qu'il a un petit pénis, fait que ça ferait pas trop mal. Pas trop mal. Après, il dit ça? Ouais. Il dit bande mou et tout, mais ça, c'est parce qu'il est un peu plus vieux, puis That's right. prend de la boisson. That's right. Après ça, je couche avec Johnny Crying, secteur nord, mon PD, puis je kill Primo, man. Moi, je marie Mike Ward parce que Mike Ward, c'est le GOAT. C'est très respectable ce qu'il a fait au Québec. Je fous Primo pour dire que j'ai fourré Ali Primo, puis je tue Johnny Crying parce qu'il est rendu irrelevant. C'est va pour la fin. Ouais, simple. Moi, tout, je marie Mike Ward. Je couche avec Ali Primo, puis je tue Johnny Crying pour la simple et bonne raison que je pense que c'est lui qui a le plus de chances d'avoir des ITS. Fait que moi, si j'ai pas de chance à prendre, ça va. Ah, il y en a d'autres. Il est testé négatif, peut-être. Ah, ben félicitations. Ça, c'est fait. Ok, un autre disordat. Soit, là, je vous amène ailleurs, les boys. Soit tu perds tes cheveux, mais ils te poussent en dessous des pieds. Fait que t'as la même quantité de cheveux, mais qui te poussent en dessous des pieds. Ou tu perds tes 2 index, puis tu les remplaces par des pénis. C'est. Là, t'étais gelé pour vrai. Non, maman! Tabarnak, Mais je me c'est fais pas- remplacer ça par des graines, mon gars. C'est des pénis, mais il y a une twist, c'est que ces pénis, c'est des pénis pas bandés, man. Fait que tu peux pas, genre, t'en servir pour, genre, finger comme un malade, là. Tu peux pas vraiment faire ça, c'est des pénis pas bandés, mais tu peux pisser par, ça, c'est cool. Tu peux pisser vers les index. Tabarnak. Moi, je pense que c'est les pieds. Je perdrais mes. Ah, non, je perds mes cheveux. Hey, toi, on a dit hier que tu peux pas perdre tes cheveux. Est-ce qu'on verrait ton pif pour Ça a Ben? l'air que mes amis trouvent que j'ai trop un gros nez pour perdre mes cheveux, fait que c'est le fun. Hein? Mes amis, ils Hey, disent ça, que... ça a l'air qu'on voit 2 choses de l'espace, la muraille de Chine puis le pif au beau-frère. esti. Mes amis, ils disent que je ressemble à Rick Hard. Tu l'as droppé! T'es game de le dire! T'as été game de le dire au J'ai podcast. plus peur de rien. Oh my god! OK, c'est parce que l'histoire derrière ça, c'est qu'à un moment donné, l'ami de notre amie fille, qui est une fille fucking chaude, man, qui est l'amie à Emile aussi. Vraiment, Et genre, une vraiment, et belle en On a vu sur une conversation Snapchat, j'ai vu sur une conversation Snapchat que j'étais pas censé voir que il trouvait qu'il ressemblait à Rick Hard. Man, elle faisait des memes, esti, elle mettait ma face de profil puis la face à Rick Hard. Puis là, il s'envoyait ça en convé Snapchat. Puis Jay, il se tourne la tête, il voit la conversation, puis je l'entends juste partir à rire, mais comme s'il va mourir, là, tu sais. Jamais entendu sciller de même. C'est parce que c'est une photo. C'est un cut-out de... C'était même pas ta face. C'est un cut-out de Rick Hard que Minou elle a envoyé. Puis Alex a répondu « Ha 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 ha, Émile. » J'étais... Puis là, j'ai comme fait... Puis là, c'est ça, esti, là. Ils sont tous mis contre moi, puis tout le monde disait que je ressemblais à Rick Hard. Non, c'est là ça. C'est ça. Commence pas à leur donner des images. C'est Guys, ça. restez avec moi, là. Je ressemble pas à Rick Hard, OK? Non, tu ressembles pas. Ça, c'est ce qu'on disait toute la soirée, parce que toute la soirée, il était off. J'ai jamais vu Émile fâché de même. Je suis assez tranquille dans la vie. J'ai pas grand chose qui fait que je suis pas les nerfs ou rien, mais là, j'étais en tabarnak. C'est parce que ça faisait genre 3 semaines qu'on avait commencé le podcast. Puis là, dans ma tête, je me disais, OK, tout le Québec pense que je ressemble à Rick Hard. Tout le monde va se mettre à faire des memes de moi puis Rick Hard. Puis là, je pensais à ça, puis là, j'étais genre, c'est rendu ça ma vie, esti. Mais non, à ce temps, je raconte me faire rentrer les deux dans le cul. À la place d'être après le 3e épisode, ça va être après le 22e. Ouais, Il y a un début à tout.
Mais là, c'est parce que t'as dit que t'étais down, tu l'as accepté puis tu trouvais ça drôle parce que maintenant, t'as eu de la confiance. Le podcast t'a donné de la confiance. Ben, c'est que on dirait qu'à l'époque, ben, dans le début, tu sais, j'avais jamais rien fait de ces réseaux, j'avais jamais posté, j'avais jamais fait de contenu. Fait que dès qu'on sortait de quoi, je checkais bien plus les commentaires, tout me stressait. J'avais tout le temps peur qu'on se fasse cancel. Est-ce que le monde ils vont-tu m'haïr? Ils vont-tu trouver ça drôle? Ils vont-tu trouver que je suis pas pertinent? Tu sais, je me posais toutes ces questions-là parce que personne ne savait j'étais qui. Puis là, c'était genre dans les premières semaines. Puis là, je ressemble à Rick Hard. Fait que là, j'étais comme calisse. En plus de pas être pertinent, est-ce que je ressemble à Rick? T'sais. Mais on n'est pas en train de dire que Rick, il est pas beau. Là. Non. Comment ça, t'es insulté de même? C'est pas tant. Non, mais genre. C'est un beau petit bonhomme. Chacun ses goûts, là, tout. Fait que le this or that, le poil en dessous des. Perdre tes cheveux, ça passe en dessous de tes pieds? Ou des doigts de pénis? On a toujours pas répondu. Je pense. Tu l'aimes finalement? Je perds mes cheveux, ça pousse en dessous, là. Les doigts de pénis. Oui, il serait ça de long aussi. Moi, j'aurais des doigts de pénis. OK, là, c'est le temps de faire tirer les 2 gagnants Patreon qui gagnent 500$ chaque. Yes, sir. Donc, notre premier gagnant, là, j'ai fait ça aujourd'hui. Tous les noms sont dedans, la même grosseur des papiers. J'ai fait ça fair, la gang. Inquiétez-vous pas pour ça. Tabarnak, il y en a qui ont pris le forfait vacances des Kings. Ouais, hey, merci beaucoup de nous encourager d'ailleurs. Ça nous fait tellement plaisir. Non, mais là, ça avait l'air. Je sais que tu ris, ça avait l'air pas sincère. J'étais concentré, mais c'est vraiment sincère. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, le premier gagnant pour le premier 500$, Charles Boucher. Félicitations, Charles. Let's fucking go. Charles. Juste nous écrire sur Patreon, puis on va te shipper ça. Yeah, Yo, Charles, t'as même l'opportunité de regagner au prochain tirage. Hein? C'est pas parce que tu gagnes que c'est fini ta chance, mon gars. Quand tu es abonné à ce forfait, t'es toujours remis dans le tirage. Let's fucking go. Puis, OK, pour le deuxième gagnant, Frank the Dripper, je te laisse piger. Mais juste avant, on va annoncer c'est quoi le prochain giveaway. C'est quoi, Francis, le prochain giveaway? Tu cours la chance de gagner une participation au podcast #1 au Québec. En deuxième partie, tu viens t'asseoir à côté de l'enfant du beau-frère, mon coco. Fait que si t'as de quoi à plugger une compagnie, n'importe quoi, ben voilà ta chance. Ou c'est un message à divulguer aux gens, man, sous une plateforme #1 au Québec. Un message important, tu sais. Ben laisse-moi finir, Calice. Si t'as un message important aussi à venir plugger sur le podcast #1 au Québec, v'là ta chance. Let's fucking go. On fait tirer quoi? On fait tirer ça dans un mois, le beau-frère? Exact. On fait environ un tirage par mois là, pour commencer. C'est environ un tirage. Environ, on fait ça steady, nos Patreon. Ça va être un tirage par mois. Fait qu'on se voit le mois prochain pour ce tirage-là. Puis, je pense qu'on peut faire le next. J'ai un beau chapeau, ma tante tire, lire. J'ai un beau chapeau. OK, le deuxième gagnant qui se mérite 500$ cash! Jordan Gamache! Yeah! Let's go, mon gars! Merci à tous ceux qui ont participé au tirage. Mon gars, on met ton nom. Prochain tirage, t'es là, toi aussi, mon beau Jordan. Let's fucking go. Il va être rendu plein à un moment donné, cette petite balle-là. Puis aussi, comme on vous a annoncé, lors du lancement de notre Patreon, on fait des lives exclusifs à chaque mois. Là, on s'en va à Chaga en fin de semaine. On va faire un live qui est soit vendredi, samedi ou dimanche. On va voir. Fait que sur Patreon, on va vous tenir au courant pour la date, puis l'heure, puis let's fucking go. Juste avant de finir, là, dans l'actualité cette semaine, c'est passé de quoi d'assez inusité, de quoi d'assez fucked up. La vapoteuse de Tulum qui a refait surface. Ça a vraiment été un hasard parce qu'on a sorti notre podcast avec QC Scoop. Justement, on en parlait. Puis dans la même semaine, elle sort une nouvelle frasque. Le beau-frère, toi, t'en as pensé quoi de ça? Je sais pas encore trop quoi en penser. Si j'ai bien compris la chronologie de l'histoire, c'est que elle aurait fait un live sur IG, puis elle se filmait en live en train de conduire son char, elle était saoule, elle a fait un accident, le live a coupé, puis là ça a fait un scandale. Le lendemain, on se rend compte que finalement tout ça c'est stagé, puis c'était pour promouvoir son premier vidéo de porn sur OnlyFans. Puis après ça, elle a essayé de faire passer ça. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle a dit que c'était pour la prévention de l'alcool au volant. C'est stupide. Comment tu peux dire moi je fais de la prévention pour l'alcool en volant en allant boire en faisant un live? Moi, dès que j'ai entendu parler de cette histoire-là, je me suis dit c'est sûr que c'est un fake. C'est juste pour faire parler d'elle parce que elle l'a fait précédemment pour son OnlyFans avec certains stunts, mais c'était sûr que
c'était du fake mood. C'est ça. Dès que j'ai entendu ça, je croyais à Ouais, ça. on en parlait. Mais moi, c'est ça, je pense. Je pense sa vraie intention. Selon moi, elle, ce qu'elle a fait, c'est vraiment de faire un stunt pour faire parler d'elle puis faire la promotion de son OnlyFans. Clairement. Sauf que par la bande, ce que ça a fait quand même, c'est que là, tout le monde a parlé de ça parce que tout le monde a vu le live qui a fait un accident. Fait que ça a ouvert des conversations justement sur l'alcool au volant. Fait que je pense côté sensibilisation, oui, il y en a eu par la bande parce que le monde en a parlé. Fait que ça. Toi, en entendant cette histoire-là, tu dis, Chris, on va parler de l'alcool au volant. Moi, je me suis dit juste, Chris, ça veut se faire de la pub, puis je pense pas à l'alcool au volant. Là. Moi, ça m'a pas sensibilisé. Là. En pensant à ça, je pense pas à Chris, je me saoulerai pas, puis je prendrai pas mon char. Là. Je comprends pas le monde, esti, qui prennent leur char après avoir bu. Genre, à part c'était vraiment La sensibilisation marche vraiment niveau génération, parce que moi, je suis une couche de ballonné un peu plus haut que dans le sandwich. Puis moi, j'ai beaucoup de mes amis qui, étant plus jeunes, ils ont pris le char chaud. Mais la génération un peu plus jeune, là, jamais qu'ils prennent le char. En tout cas, c'est fucking rare, pour vrai. Ben, moi, ce qui me fait capoter, là, c'est le monde qui prenne leur char pour sauver 25$ de taxi. Je suis là, hey, ça va être beau le broadcast, le calice. C'est tellement un gros risque pour rien. Là. Ah, c'est cave, man. Risque sur la santé des autres, risque sur ta santé, risque financier. Tu peux, si tu perds des... Tu te fais arrêter par la police, ben chaud, là, t'as un casier judiciaire, ta vie. Imagine TV qui perd son Mazda, man, avec son P-Flow. C'est ça, qu'est-ce qu'il va faire, notre Chris, TV? les gars à l'école, ils vont capoter, man, dans son école de mécanique. Petite colonne. Il y a un taxi, TV, ça va bien aller. La vapoteuse. Ah, OK. On parlait de ça. Elle s'est fait ramasser en tabarnak. Elle s'est fait ramasser par tous les influenceurs. Jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que c'est un stunt ou ils ont continué encore après? Non, ils ont continué que ça avait pas de bon sens. Puis là, ils ont ri d'elle. Là, genre Arnaud Soli a ri d'elle. Puis tout. Là. Ouais, mais il a bien fait. là, C'est quand même risible. Mais c'est juste je comprends pas tant le point de ça. Elle a fait parler, elle a réussi. Puis tu t'es-tu abonné à son OnlyFans ou pas? Hey, man. Ok, bon, faut que je dise. Elle a piqué ma curiosité. C'est comme tout ce scandale-là pour ma première vidéo de porn sur OnlyFans. Comme 15$. Mais aller voir, faut que tu payes pour avoir la vidéo. J'ai pas payé pour. Fait que j'ai pas vu la vidéo. Oui, GNT s'est abonné au OnlyFans de la vapoteuse. Non, mais Chris, elle a 100% piqué ma curiosité avec son scandale. Ben oui. Puis tu l'as fait au nom de Brendan Bernard. Ça se peut-tu, ton OnlyFans? Dis la pioche. Ben, t'as trouves-tu vraiment chaude? Ouais, je la trouve chaude, man. Elle est chaude. Elle est pas genre la plus chaude, mais assez pour fucking piquer ma curiosité. Puis t'as payé combien pour avoir son OnlyFans? C'était 15, je pense. 15? Tu penses? Entre 15 et 100, genre? Entre 15... Entre 15 puis j'étais horny sur le moment. Puis il a surtout mis ça sur la business parce qu'il est allé s'informer pour qu'on puisse en parler. Déduction d'impôts, mon quand je suis arrivé hier puis j'ai dit, hey, en passant, si vous voulez voir, je me suis abonné. Ça n'a pas été long avant que ça vienne checker. Je pense que qui en bavait plus, c'était toi. C'est What? Toi c'est Wet? C'est toi qui avais le plus. Wet Dream by le beau-frère. Non. Maman, hein, ça n'a pas rapport avec ce qu'ils disent. Là. Fait que qu'est-ce que vous en pensez, les gars, du scandale de Vanessa Causu? Ouais, son OnlyFans, pas pire. Fait que ça a marché, son stunt, on s'est abonné. Deuxième compte OnlyFans que je m'abonnais. Le premier, c'était à... C'est une streamer... Ah, c'est pas Hélène? C'est une streamer YouTuber américaine. Moi, tu je s'abonner à celle-là. Ouais. C'est Karina Cup, hein? Ouais. Elle avait piqué ma curiosité. C'était pas là, celle-là de Lisande, d'abord? Non, je les ai vus sur Reddit, j'ai dit. Okay, j'ai failli Lisande, mais elle avait pas assez piqué ma curiosité. Là, c'est parce que, elle a fait un scandale pis tout, Vanessa. Oui, pis tu savais pas encore, tu pouvais mettre ton nom au nom de Brendan Bernard. Ouais, c'est ça. C'est ça, je savais pas encore que je pouvais changer mon nom. Là, non, le vrai... Ah non, je peux pas le dire. Ah ben là, elle le sait, je l'ai dit. Je changerai de nom. Ça prend... J'ai mis Mike Oiseau. Non, mais là, j'étais là, c'est gênant, là, qu'elle voit que GNT, c'est au cas où c'est Chiki, il s'est abonné à OnlyFans, mais finalement, je le dis dans le podcast number one. Imagine Jay chez eux qui est genre, quel nom pourrait être crédible, mettons, là? Mike Oiseau. Oh, mais ça finit bien le podcast, ça. Ouais, allez, merci de continuer à être là. Fait que sur ça,
C'était votre animateur préféré Frank, votre animateur préféré Emile et votre animator préféré Mike Wazzo. Oublie pas, mon Jay, on veut une review de la pompe et de la cage à pénis prochain podcast. Ben là, ça dit une fois par semaine max. C'est après combien de fois que t'es censé voir un résultat de la fumée? Non, t'es censé... Je pense que tu te pompes la graine, puis tu sors ça, puis t'as gros mais bat. c'est pas permanent, hein. Je pense que c'est pour le moment. Tu fais ça avant de bang ou tu fais vraiment ça pour avoir un plus gros pénis le restant de ta vie? Non, tu fais ça pour avant d'avoir une relation sexuelle. Ah, mais là, Chris, c'est pas permanent? Non. Non, mais genre, mettons... Il faudrait une chirurgie esthétique, je pense. Je pensais que c'était au moins permanent tant qu'à se pomper le bat, là. Imagine... Imagine que t'es avec une fille, ce sera pas long que j'ai un petit bat. Ben, c'est ça que tu vas faire. Ouais, c'est ça que tu vas faire. C'est pour ça que ça soit avec quelqu'un que tu sois à l'aise. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Imagine t'es avec ta blonde et dans l'air de la bagnole, elle fait « Ça fait une semaine, là. Tu peux-tu... La pompe? » Pompe-toi, bébé. On m'en vient t'en rejoindre. Pompe-toi ou sinon demain, on va voir un autre coco. Ouais, sinon, je te remets le pénis dans la cage. Genre... Let's fucking go. Un gros merci à toute la communauté de Prank Break. Oublie pas de t'abonner si c'est pas fait. Ça nous fait chaud à notre cœur. Merci. Et si t'en voulais plus sur le podcast, ben oublie pas que tu peux aller sur Patreon puis checker le podcast à Arnaud Soli right fucking now. Puis c'est honnêtement dans notre top 3 facile, je suis sûr. Big, on a tourné ça dans un spa, esti. C'est pour certaines personnes, ça va être notre meilleur, je suis sûr à 100%. Man. Arnaud Soli, c'est wow. Il y a un fucking stunt qu'on a fait avec lui pendant le podcast. Là, oui. Incroyable. Oui, on a fait notre premier prank pendant le podcast, man. Bon point. Vous pensez que les Bug Boys sont bons? Je vous aime, les boys. Non, je leur donne l'affaire au fake, là. C'est Shout out à Bug Boy. Ouais, un petit sujet. Shout out à Bug Boy. Ils ont fait un esti gros prank. Ils ont réussi à faire parler d'eux dans le Journal de Québec. Let's fucking go, man. Bobby. Sur ce, c'est ciao. Hey, ça, on le garde. Ah, réponds. Réponds. Pour Patreon. What's up, my brother? Décalé. Alright, ciao gang, je vous aime, puis ta gueule. Prends un break.